c'est un plaisir de passer un peu de temps avec lui. En plus, on a plein de questions à lui poser, mesdames et messieurs. Je compte sur vous. Je veux que vous fassiez trembler le studio du Palais des Congrès, car voici monsieur Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Comment ça va? Incroyable. Bienvenue. Enfin, les gens qui m'aiment. Enfin, comment ça va Stéphane? Ça va bien. Je ne sais pas si les gens connaissent bien Stéphane, parce qu'on entend beaucoup parler de vous depuis quelques temps. Parce que c'est le dernier des Mohicans, finalement, à avoir dit ce qu'il pensait à la radio, hein, parce que maintenant c'est terminé, à partir de maintenant tout est... Oui, je te le C'est pourquoi confirme. je voudrais qu'on démarre cette interview, non pas par une interview traditionnelle, mais par ce qu'on appelle chez nous la bio à trous. Je vais lire votre bio, il manquera des mots, et le public devra compléter pour voir si on vous connaît bien. Est-ce que vous êtes prêts? Stéphane est né le 6 décembre 1902. Qui a dit 1902? 1912, ah bah c'est pas mieux. 1963 à Neuilly-sur-Seine, il a donc 47 ans. Vous confirmez? Je confirme. Sa maman possède une galerie. Ah, ils Une sont galerie bons. Lafayette. Une galerie d'art. Son père est conseiller de Sarkozy. Il y a quelqu'un qui a dit son père est conseiller de Sarkozy dans le public. Son père est conseiller non pas fiscal. Oh, c'est presque patrimonial. À 5 ans, il raconte déjà à sa maman qu'il sera proxénète, qu'il sera non, pas stripteaseur, qu'il sera acteur. Il dit même qu'il aura un troupeau de... Qui a dit un troupeau de chattes? Qui a dit ça? Un troupeau de chats. Figurez-vous, c'est vrai ça? Non, ça c'est une connerie qui a été écrite Ah bon dans un journal et ça me suit maintenant. Ah bon, c'est pas vrai? Non, bien sûr Parce que que quand on tape sur internet la vie de Stéphane Guillon, on dit qu'il Troupeau de voulait avoir chats. un troupeau de chats. Ben oui, je sais. Non, mais c'est pas vrai. Mais enfant, on peut avoir envie d'avoir un troupeau de chats? Même enfant, j'étais pas taré. D'accord. Et vous vouliez avoir un troupeau de quoi, enfant? Pas de troupeau du tout. Pas de troupeau, d'accord. Il rêvait aussi, comme tous les enfants, d'avoir une grosse... Non! 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 Nous avons un invité élégant. Je suis choqué parce que je viens d'entendre une grosse bite, mais ça va pas bien, non? Ouais, les enfants qui nous regardent. Comme tous les enfants, il rêvait, en tout cas, comme tous les garçons, d'avoir une grosse... Une grosse voiture, très bien. En classe, Stéphane se fait expulser 2 fois, vous confirmez? 2 fois de la... 4 fois, vous avez été expulsé? Ah, 4 fois. J'ai fait 4 établissements pour 2 secondes. Non. Et j'en suis très fier. Donc, je ne veux pas qu'on me le retire, ça. Oui, mais vous avez fini par avoir votre bac? Du tout. Ah non, d'accord. Comme vous, j'ai tout fait comme non, vous. moi j'ai raté mon bac du premier coup, Oui, et mais je l'ai eu après. on vous l'a donné. Non, j'avais déjà la bosse des affaires, je me suis arrangé. Ses parents, voyant qu'il avait du mal à l'école, l'inscrivent alors dans une boîte à... Qu'est-ce qu'elle dit dans une boîte à Ibiza? Imagine, il suit pas bien les cours, tiens, on va l'inscrire dans une boîte à Ibiza. Il l'inscrit dans une boîte à... Une boîte à bac. Une école... Ouais, C'est bon, merci. C'est bien. C'est J'ai bien. l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en décalage horaire. Une école un peu spéciale où les élèves font eux-mêmes leur... C'est-à-dire, les élèves font eux-mêmes leurs attouchements, ça veut dire quoi? Les élèves font eux-mêmes leur emploi du temps, c'est vrai ça? C'est vrai, on venait quand on voulait. Et du coup, je ne suis jamais venu. Mais quelque part, cette école vous a porté chance puisque le directeur était un fan de... Le directeur était un fan... Il y a quelqu'un qui a dit de Steven Seagal. Le directeur était un fan de théâtre et vous a encouragé. C'est vrai qu'il vous a dit viens quand tu veux, dès qu'il a su que vous preniez vous-même des cours de théâtre. Ouais, il avait des affiches de théâtre tapissées dans son bureau et il m'a dit voilà, tu viens quand tu veux, j'adore le théâtre et du coup je suis jamais venu. C'est vrai, et c'est un établissement qui était à Saint-Lazare qui s'appelait Les Hirondelles, qui portait très bien son nom. C'est marrant parce que moi j'ai étudié à côté d'un collège qui s'appelait Les Oiseaux.
Ah, c'est peut-être ça, alors. C'est peut-être les oiseaux. C'est Top, les hirondelles. dans le 16e arrondissement? Moi, j'avais toutes les boîtes à bac très chic. Je pense qu'on a dû faire les... Non, ah bah non, toi, t'étais à Antony, toi. Non, j'étais à Massy, mais T'étais à j'ai passé Massy. mon bac dans une école pour élèves qui n'avaient plus aucune chance. Ah oui, ce qu'on appelle une boîte à Voilà. bac, quoi. Et qui Paulès, était collé qu'est-ce que- à un qu'est-ce- comment collège ça qui se- s'appelait Les Oiseaux. D'accord. Et c'est un collège de filles, elles avaient des petites jupes bleues et tout. Alors, c'est pas- ça et peut nous pas être partions moi. à la chasse et je peux vous dire qu'on en a tiré les oiseaux. Alors, non, ce n'est pas moi. Parfois, il y a des grossièretés, j'ai envie de dire, Coé sort de mon corps. Après seulement un mois de cours, il décroche, après un mois de cours de théâtre, Oui. Stéphane décroche son premier, pas son premier tableau, son premier rôle au cinéma. Il a 17 ans, il Il vous a jouez dans la 17 ans. neige et... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, le premier, non le premier film, qui fut d'ailleurs le premier et le dernier. Oui. Et c'est marrant parce que on a envie de le voir au cinéma. Oui, mais que vous. Et... Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? rien. Ça s'appelait On s'en fout, nous on s'aime. Ah ben c'est pas mal. C'était une énorme daube. Et les gens sont allés le voir? Suffisamment pour pas me redonner de rôle. après. D'accord. En attendant de réussir au cinéma, vous avez fait des petits jobs. Et vous avez décroché une fois un boulot de déménageur sur... Déménageur sur glace. Déménageur sur petite annonce, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Non mais depuis le j'étais- début de non, l'émission, j'ai un problème avec mes auteurs qui vont écrire pour le Pôle emploi dès la semaine prochaine. Avec Domenech. Non, c'était des déménageurs de Levallois-Perret D'accord. qui parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Mais vous n'avez pas vraiment, ne le prenez pas mal, un corps de déménageur. C'est pour ça que ça s'est très très mal passé. D'accord. Il parlait quelle langue? Il parlait un patois, il parlait patois auvergnat. Ah bah, les déménageurs auvergnats sont très connus. Et je ne comprenais pas. Et il disait Et porte j'étais l'armoire tellement- et il disait no comprendo. Voilà, ça c'est espagnol, ça. Oui, non mais, je, ne c'est parle pas, mal, mais oui. je ne parle pas le patois auvergnat. Oui. Et du coup, j'étais très intimidé par eux. Et au bout de 3 semaines, je leur ai demandé pourquoi je ne comprenais pas. Parce que je pensais que c'était moi qui étais con. Et ils m'ont dit non, c'est pas toi qui es con, on parle auvergnat. D'accord. 2003, vous devenez chroniqueur de Stéphane Bern. Et puis dans 20h10 pétante sur Canal. En 2005, vous commencez à vraiment remplir les salles avec votre spectacle. En 2008, vous faites votre billet d'humeur sur France Inter le matin. Et puis tout le monde y passe. Et puis au mois de juin dernier, vous devenez un héros national à vos dépens puisque vous êtes viré sauvagement de France Inter. Est-ce que, en préparant l'émission, j'ai appris plein de trucs, notamment que vous aviez été viré 4 fois, mais j'avais dit 2, erreur. Est-ce que c'est vrai que la plus grande honte de votre vie, vous l'avez eue à 13 ans? Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Bah, c'est un âge magnifique, on est bien dans sa peau, on n'a pas de boutons. Oui, ça dépend pour qui. Moi, j'en avais aucun. Ah non, moi j'ai une table de mixage. Moi, Ouais. Beaucoup de succès avec les femmes. Non plus. Non plus. Non plus. Ah non, moi j'avais. Non, moi il me restait que l'humour et encore. Non, j'ai été invité chez un copain à dîner et j'étais très mal à l'aise parce qu'en vérité, à 13 ans, on est très, très mal dans son corps, très intimidé. Et son père travaillait à la Bourse de Paris, c'était une famille un peu bourgeoise. Et j'étais tellement mal à l'aise que j'ai commencé, pour me donner une contenance, à caresser le chien de la maison qui se baladait sous la table. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que ce n'était pas le chien que je caressais, mais la jambe de la mère de mon copain. Non. Si. Qui avait... parce que c'était dans les fins des années 70 qu'il y avait ces jupes avec des petits morceaux de laine, tu sais, qui s'échappent comme ça. Ouais, C'était très ouais. à la mode à l'époque. Ouais. Et donc, je caressais la cuisse comme ça. Et quand je m'en suis aperçu, je lui ai dit, excusez-moi, madame, je vous prenais pour le chien. Et elle m'a dit, c'est pas grave, Stéphane. J'étais évidemment très, très, très rouge. Mais quand même, les 2-3 minutes où je lui ai caressé la jambe avec sensualité, elle n'a rien dit. Et est-ce que votre copain est au courant? Est-ce qu'il est en train de regarder peut-être l'émission? Voilà, quand j'étais petit, j'ai caressé ta mère. Voilà, ça a été ma plus grosse Honte? honte. Ouais, honte, une vraie honte. Mais le fait oui. qu'elle ait rien dit, ça vous a pas... Non, la mode n'était pas encore au cougar à l'époque. Donc, sinon, je ne pas. Ah, ben voilà, Claude. Stéphane, ça va? Ça va. Oh là là, l'unique Stéphane Guillon. Oh mon Dieu. Vous savez que ce gars-là, il fait trembler tous les politiciens de France. Non, mais je vous assure, vraiment. Non, mais non, vraiment, quand je te regarde comme ça, je suis très contente de te recevoir. Recevoir un collègue et tout ça. En même temps, il faut vite le dire, hein, c'est Schtroumpfette qui reçoit Gargamel, quoi. Bon. Bon, Stéphane,
Tu sais, quand je te regarde comme ça, je vois tout ce que tu fais à la télé et tout. Vraiment, je me dis, le gars, il me fait trop penser à, tu sais, aux rebelles au lycée. C'est le premier à fumer une cigarette dans la cour de récréation et tout ça. Ah non, mais le gars, il me fait penser à John Travolta dans Grey's. Vous voyez, non? Sexy, il est sexy, les filles, non? Il est sexy, j'ai demandé. Non, mais c'est vrai. Il est super sexy. Tu vois, quand je le regarde comme ça, je dis, ouais, j'ai envie de chanter avec lui. I got you. Bon, c'est bon, calmez-vous. Je sais que c'est pas ressemblant. Mais bon, on a le droit de planer, non? Ça veut dire j'ai du fromage, hein, tu Ben, sais. c'est ça. Non. Bon, ça va, on te montrer que tu sais parler anglais, quoi. C'est ça. Oh, j'arrive des States, Yeah, Claudia. I like it. Claudia, mais oui. J'arrive des Claudia, States. quand elle chante grise, elle dit j'ai du fromage. Ben, c'est ça. C'était obligé de me griller. Non, Regarde comment il est jaloux, parce que Stéphane et moi, on s'entend bien, donc il est jaloux. Ça, c'est toujours comme ça. Je vais m'occuper de ton cas tout de suite. Continue comme ça, tu vas voir. Regarde-moi ça. Non, moi, j'aimerais vraiment faire comme toi. Tu vois, être un peu caustique et tout. J'ai envie d'essayer. Est-ce que tu penses que je peux essayer là ce soir? Essaye, Sur Arthur, essaye. on essaye. Et tu m'aides, hein? Mais Tu pourquoi- interviens. mais pourquoi sur moi? Parce que tu m'as cherché. Oh merde. Tu m'as cherché, donc tu es foutu. Il faut dire du mal d'Arthur. Exactement. Regarde. Merde, je me suis juste réconcilié avec lui il y a 3 semaines, il faut vraiment que je me On refasse. s'en fout. T'inquiète pas, tu auras plus de monde avec moi dans ta salle que lui. D'accord? Moi, je connais. Non, mais c'est vrai. Je connais c'est tous les choqué, foyers là. de France. Laisse, Alors, il y aura du monde. On vas-y, y va. dis du mal d'Arthur. Caméra, approche-toi. D'accord? Tu interviens quand tu veux. D'accord, D'accord? vas-y. Alors, on va commencer sur Arthur. Regardez-le bien. Ce gars-là, il a commencé à la radio. Pourquoi? Regardez sa tête. C'est à cause de son physique. Tu vois, c'est à cause de son physique. Panda, envoie la photo. Montre à tout le monde. non. T'as vu ça? Regarde sa tête, regarde le front. Mais il avait cette tête-là aussi à la télé au début, ne l'oublions pas. Ah, mais d'accord, Et ne tu l'oublions vois, pas, oui, il avait cette tête à la télé. Mais moi, je trouve Et que- l'émission s'est arrêtée très vite d'ailleurs. à cause de cette tête. À J'avais cause des de ça. lunettes à double foyer. Figurez-vous que, mine de rien, on s'est amélioré, parce que toi aussi, depuis que tu as des emmerdes, tu deviens très très beau. Je trouve que ça embellit les histoires, ça fait ressortir ce qu'on a Bah, de il mieux faut en que tu aies nous. beaucoup d'histoires parce que t'es pas encore beau. Hein. Non, vous avez vu le soin du sport pensionné, le sourire, bien, on dirait qu'il est commercial. Quoi. Bon, ça va, je suis pas trop dur là. Ouais. On va attaquer son intégrité, tu es d'accord avec moi? Tu Ah, interviens d'accord, aussi vas-y, pareil. vas-y, Parce que vas-y, petit ouais. malin comme il est là, tu Ouais. vois, il a produit des émissions comme Love Story, Ouais. Star Academy. Ouais. Mais c'est pas lui qui a présenté, hein. Il a laissé Non, les autres dans la toujours en merde. retraite, C'est toujours en ça, retraite, tu toujours vois. en Là. retraite. Est-ce que je suis bien comme ça? Ouais, c'est toujours préservé. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours préservé. Ouais, Il vas-y. rebondit à chaque fois et les autres dégagent, c'est horrible. Ben c'est ça. Il a des milliers de cadavres derrière lui. C'est pour ça que ça sent quand tu passes C'est dans les avec couloirs. Michel Drucker. C'est ça. Ben j'ai dit. Mais tu vois ce que je dois endurer dans Non, cette non, mais je vais émission. m'arrêter. Parce que le regard qui m'a lancé là, comme moi-même, je suis pas même pas en CDI encore, donc je vais fermer ma bouche. Pour l'instant, je suis à l'essai, donc on Ah s'en non, mais va. alors, avec lui, tu resteras toujours à l'essai. Ça, je- Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah bon, ben Stéphane, D'ailleurs, j'en ai fait une émission à prendre ou à laisser. c'est ça. Bon, ben moi, je... Oh là là. Bon, ben c'est comme ça. Toi, tu es dans la boîte à 0 € ici, quoi qu'il Ah, arrive. d'accord. Je vais vous laisser, je vais aller m'entraîner parce que lui, merci, Claudia. il est capable de m'enfermer dans la cave avec ses amis. Ce gars est chelou. Claudia Tacman, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'à vos débuts, vous faisiez tout, hein, parce que quand on démarre au théâtre, il faut tout faire, jouer sur scène, monter le décor, faire des tracts. On m'a dit que vous avez eu une aventure incroyable, une aventure, je ne sais pas si elle était incroyable, un moment de oui, solitude. oui, Il y a eu oui. beaucoup de moments de solitude dans votre vie. Bah là, oui, parce que je collais même les affiches la nuit. Non, c'est vrai, on collait les affiches. À l'époque, on pouvait encore faire de ce qu'on appelait l'affichage sauvage. Et je jouais au Movies, qui était une toute petite salle où a démarré Jamel, Dany, Michel Muller, moi, pratiquement dans la même année. C'était une sorte de, c'était grand comme une épicerie. Et donc, je distribuais des tracts. Et à chaque fois que je donnais un tract à quelqu'un, je disais, allez-y, c'est un type formidable. Et il prenait mon tract et quand il voyait que c'était moi, il se marrait. À chaque fois, il se marrait. Allez-y, c'est un type formidable. Ah, c'est vous, bah, voilà, ça le faisait marrer, etc. Donc ça marchait très bien. Et un jour, j'étais en face des Blancs Manteaux, célèbre café-théâtre, et je donne un tract à quelqu'un. Je dis, allez-y, c'est un type formidable. Il me dit, merci, monsieur, ça va, merci. Et je me prends un vent. Et je recommence tout de suite derrière, une deuxième personne, je dis, allez-y, c'est un type formidable. On vous a dit merci, merci, monsieur. Et là, je me dis, il y a quelque chose. On m'a jamais refusé de tract comme ça. Et j'étais en train de... Il y avait une chapelle ardente et j'étais en train de tracter dans une queue d'enterrement. Vous avez joué au point virgule. Oui, entre autres. Oui. On a tous des souvenirs un peu compliqués, avec nostalgie, des moments de galère quand on était Ouais. sur scène. Avec le public, vous avez eu des soucis? Bah, le point virgule, oui, c'est-à-dire qu'on pouvait parfois faire... moi, il m'est arrivé de faire, je crois, 7 payants un jour.
C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que vous. Ah ouais. Et- C'est bien ce que j'ai. Non mais il a pas tort. Je déconne. Oh. Il a pas tort. Il a Bon, pas tort. Je déconne, je l'ai vu, c'était plein. Bon, et donc... D'ailleurs, vous avez vu mon spectacle faut que je raconte quelque Faut que chose. je raconte un truc. Il a vu mon spectacle et il était assis à côté de ma Non, mère. ne dites pas, c'est pas comme ça qu'il faut le raconter. Ben non, parce que là, vous tuez les faits. Mais je voulais pas faire des faits. Mais je non, voulais mais juste si, raconter. parce qu'il y a un truc extraordinaire. Oui. Vous le racontez, je le raconte. À un moment, Je il le a raconte. caressé ma mère en croyant que c'était un chien. Non, c'est faux. Je raconte l'histoire. Alors, je raconte. raconte l'histoire. J'arrive à la Gaîté Montparnasse pour voir son spectacle, je m'assois, etc. Et bon, il arrive, etc. Je commence à être normal, à rire, comme la salle, on rit, voilà, etc. Et tout d'un coup, il y avait la femme qui était là, qui était juste à côté de moi, que je ne connaissais pas. Et je ris, et elle me regarde comme ça. Et à chaque fois, elle me regarde comme ça. Et ce qui est arrivé assez vite, je ne savais pas qui c'était, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, j'arrête de rire. Et je vois cette femme qui me regarde en permanence comme ça. Et pendant 1h30, je me dis, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Et je retrouve cette femme en coulisses, dans sa loge. Elle vient vers moi, elle me dit, je suis la maman d'Arthur. Vous n'avez pas beaucoup ri au spectacle de mon fils. Et là, j'ai pas lui dire, ah ben non, c'est à cause de vous, à chaque fois. Je dis, non, mais moi, vous savez, je ris intérieurement. Je suis pas bon public, je ris intérieurement, je suis comme ça. C'est ça, oui. Alors, ce qui est mignon, c'est qu'elle est devenue le plus grand fan, Oui. la plus grande fan de Stéphane, que vous l'avez invité à votre spectacle, elle est venue vous voir dans les loges, et maintenant, quand il m'envoie son bouquin, il me met, moi, c'est pas pour toi, c'est pour ta mère. Mais faites-moi plaisir, confirmez que vous avez ri pendant mon spectacle, parce que là, les gens, ils sont en train de... Vous m'avez Non, mais plombé, là. non, je ris, mais c'est votre mère qui m'empêchait de rire. Mais, bah, moi, pareil, depuis tout petit. Ben là, Que vous souhaitez de plus, à part ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire rien. rien, c'est Vous vrai. avez tout. Donc je vous souhaite en J'ai pas 2011. compris cette phrase, mais Moi elle non était plus, très bien. je Vous viens non plus, j'ai d'apercevoir senti qu'elle voulait qu'il y rien avait une sorte de... Je vous souhaite d'avoir exactement la même chose, le succès, l'amour Merci. et la reconnaissance de votre public, mesdames et messieurs, Stéphane Guillon.